Bonjour, bonjour. Mon nom est Naïma et je veux vous parler de ma voiture électrique. Et puis, il y en a beaucoup qui se posent la question avant de faire un achat comme celui-là, s'il y a vraiment des économies. Moi, je suis propriétaire depuis à peu près, ça va faire 3 ans. Ça fait 32 mois que je l'ai. Et puis, je l'aime beaucoup. C'est confortable, c'est très, très fiable. La batterie a garantie 8 ans. C'est presque rien d'entretien. Puis à chaque matin, quand je prends mon auto, je sais que je peux faire au moins 100 km. Je l'ai payé 26 000. Puis maintenant, la valeur est 18 000. Donc, la différence entre les deux, c'est environ 7 300 $. Donc, déprécié de valeur. Et en entretien, j'ai dépensé peut-être maximum 500 $ par année, mais même moins que ça parce que c'est une voiture qui est plus simple. Pour ce qui est de l'énergie, quand je l'ai acheté, il y avait 9000 km dessus. Maintenant, il y en a 72, donc j'ai parcouru 63 000 km. Ça fait 23 000 km par année. Et en électricité, annuel, ça m'a coûté à peu près 500 $ par année. Donc, à peu près 41 $ par mois. Donc, en tout et partout, depuis que je l'ai, cette voiture-là m'a coûté 287 $ par mois, incluant le frais de l'énergie. C'est sûr que ça inclut pas le coût d'emprunt, si vous en avez un. Ça inclut pas les taxes et l'immatriculation des assurances, mais ça vous donne une bonne idée. Si on compare, si j'avais acheté une Toyota, OK? Bon, donc je l'aurais acheté neuf, je l'aurais payé 20 000. Je l'aurais vendu, aujourd'hui, elle vaudrait 13 000, une dépréciation un petit peu moins, là, de 6 500 environ. Par an, le budget pour une voiture comme ça, c'est plutôt 800 $ parce que tu as des changements d'huile, tu as plusieurs affaires qui sont là-dessus qui ne sont pas sur les véhicules électriques. Donc, 66 $ par mois pour l'entretien. Et le gaz, avec le même kilométrage que j'ai fait avec ma voiture, Corolla 6-7 litres au 100, le prix de l'essence à 1,33 $, ça m'aurait coûté par an 2000 $, donc 183 $ par mois. Puis il y en a beaucoup pour vous qui font ce genre de dépenses-là. Donc, par mois, une Toyota Corolla m'aurait coûté, pour la même affaire, 450 $. Donc, il y a une différence de 166 $ par mois qui a été épargné. Donc, par année, c'est 2000 $. Puis depuis que je l'ai, j'ai économisé 5300 $. OK? Ça, ce genre d'économie-là, ça fonctionne dans le cas où vous faites à peu près 20-25 000 km par année. Si vous faites un kilomètre plus bas, vous n'allez pas faire l'économie sur l'essence. Donc, le mieux, c'est de vous faire, de calculer votre affaire, mais ça vaut la peine d'avoir un véhicule électrique. Oui, c'est plus économique qu'une compacte ou même une sous-compacte. Il a vraiment une belle économie. Puis en plus, c'est sûr que c'est bon pour l'environnement. Donc, en gros, achetez-en une, n'hésitez pas. Et puis moi, je l'ai faite pour des raisons environnementales, mais avant de le faire, l'achat, j'avais fait un tableau comme ça pour m'assurer que oui, il y avait une économie. Puis effectivement, l'épreuve du temps a montré que c'était bon véhicule, bonne économie d'énergie. En passant, pour l'environnement, si vous voulez sauver sur vos transports, j'ai développé une application de covoiturage. Ça s'appelle Seeds Planet. Je vais vous donner le lien. Merci beaucoup.